L'autre information du jour, c'est l'annonce de la ministre de l'Écologie, Barbara Pompili, à savoir l'interdiction progressive de la reproduction et de l'introduction de nouveaux orques et dauphins. Ça concerne bien évidemment Marineland. Nous allons nous y rendre dans un instant. Mais avant, on écoute la ministre, extrait de sa conférence de presse. Pour les delphinariums, alors il y a deux choses. Il y a les orques. Les orques, on y arrive très vite, hein, puisqu'on y arrive dans 2 ans. Par contre, les dans 2 ans, ils seront sortis. Ouais. Ils seront sortis. Et les delphinariums, on est sur une durée un peu plus longue, parce que là, ça va être plus compliqué. Il faut qu'on puisse donner surtout des débouchés, c'est pas le terme, mais enfin qu'on puisse donner une suite à la vie de ces dauphins. Les dauphins ont une durée de vie assez longue et il faut pouvoir les protéger et les mettre dans des sanctuaires, notamment. Donc là, on envisage à peu près aux alentours de 7 ans ou un tout petit peu plus. Direction maintenant Marineland pour voir ce qu'en pensent les principaux intéressés. Du côté de la direction, c'est la stupéfaction. Du côté des associations de défense des animaux, c'est une grande victoire. Les précisions de Véronique Varin et Éric Jacquet. Dans ces bassins, l'ambiance pourrait très vite ne plus être à la fête. Les annonces gouvernementales impliquent en effet à terme la fermeture des delphinariums, un coût asséné sans sommation, selon les responsables du parc Antibois. Pour l'instant, on est surtout choqué de l'annonce et de l'absence de concertation préalable à cette annonce. Maintenant, autant l'intention est claire, autant les détails restent à préciser. Donc, on va sagement attendre d'en savoir plus dans les jours, semaines, mois qui viennent avant de définir la posture à adopter. Au contraire, après un long combat, les associations anti-captivité sont évidemment satisfaites que leurs arguments aient convaincu les pouvoirs publics. C'est une très très belle avancée pour les animaux, c'est une très belle avancée de la part du gouvernement. On est très content qu'il y ait eu enfin une écoute par rapport à nos revendications depuis de longues années. Les animaux sont des animaux extrêmement intelligents qui passent leur vie enfermés dans une toute petite structure et c'est complètement inadapté à leurs besoins physiologiques. Si cette décision a été prise, je peux vous dire que c'est vraiment motivé. Marineland est membre de l'Association française des parcs zoologiques, dont les priorités affichées sont la conservation, la pédagogie et la recherche. Ces responsables réfutent toute maltraitance animale. Ce sont des affirmations qui sont dites sur des bases non scientifiques, mais sur des bases de conviction. Mais moi, je sais la qualité du travail que l'on fait. Le gouvernement a annoncé débloquer une enveloppe de 8 millions d'euros pour la reconversion des structures concernées. C'est le montant de la masse salariale du site Antibois qui emploie près de 200 salariés en CDI, auxquels s'ajoutent chaque année 500 contrats saisonniers. Et invité de ce journal, Christian Razot, je disais, secrétaire général de l'Association pour le développement du droit animalier. Votre réaction à ces annonces de la ministre de l'Écologie ? On est très satisfait, effectivement. Vous savez que c'est un combat, effectivement, qu'on mène depuis longtemps. La captivité, c'est pas une chose qui nous intéresse. Je crois qu'au contraire, c'est donner plus de liberté à la faune sauvage. D'une manière générale, un dauphin ou une orque dans le bassin de Marineland, c'est l'équivalent d'un poisson rouge dans un lavabo. Il y a tous ces emplois supprimés. Ça, c'est malheureux, bien sûr, mais j'espère qu'il y aura des reconversions. Autre sujet, Christian Razot, et c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est le sujet qui cristallise aussi toutes les passions, la chasse. On va en parler avec vous. Mais c'est vrai, la chasse, l'opinion publique est de plus en plus critique à son égard. Et la législation aussi évolue. La chasse à la glu, par exemple, a été suspendue. La chasse à courre pourrait être davantage encadrée. Les chasseurs sont donc dans le viseur et ils vivent très mal cette situation. Alexandre Dequitte et Maxime Menneveau ont passé une journée avec eux. Il fait encore nuit quand les chasseurs écoutent les dernières consignes. Donc aujourd'hui, on va chasser sur Malaï, la montagne de Malaï. Alors, première consigne très importante, vous suivez bien vos chefs de ligne. Ne chargez votre arme qu'au début de battue. Ne quittez votre poste sous aucun prétexte. Déchargez votre arme dès la fin de battue. Depuis le mois de septembre et jusqu'au 15 janvier, tous les mercredis et dimanches, entre 50 et 100 chasseurs se donnent rendez-vous ici au camp de Canjuers pour participer à une battue au sanglier. Tout est basé vraiment sur la sécurité. En fait, pour les tirs, pour les déplacements. Dès le début de la chasse, les traqueurs lâchent leurs chiens. Donc je vais lâcher une rapprocheuse de manière à essayer d'aller trouver le sanglier. Voilà. Allez, heureux. Allez. Michel chasse depuis qu'il a 16 ans, une passion que lui a transmise son grand-père, et aujourd'hui il a du mal à comprendre les critiques
et encore moins le fait que certaines pratiques comme la chasse à la glu soient suspendues. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est montré du doigt, tout est critiquable. Quand je vois qu'on arrête la glu, mon grand-père chassait à la glu, quand il prenait 10 grives à la glu, c'était le bout du monde, c'était une belle saison, 10 grives. Une fois le gibier repéré, les chiens le rabattent vers des hommes positionnés tout au long de la battue. Le chasseur n'a plus qu'à tirer. Un tir a suffi pour abattre ce sanglier, une fierté pour ce chasseur, mais aussi un sentiment mitigé. Ça fait plaisir, le tir. Enfin, c'est pas le tir, c'est la chasse, on entendait les chiens. Après, quand on le regarde comme ça, c'est sûr, on a du regret, toujours. C'est un mélange de sentiments, toujours. La société évolue et les chasseurs doivent évoluer avec elle. Ils doivent justifier davantage leur rôle. Je pense. Et ils doivent faire quoi de plus, les chasseurs? Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Peut-être expliquer ce qu'ils font. Avant de retourner à son poste, il met quelques feuilles de chêne dans la gueule de l'animal. C'est la dernière bouchée, une tradition en guise de respect du gibier. Avant de retrouver notre invité, parlons d'une autre chasse très controversée, la chasse à la glu, interdite au sein de l'Union européenne. Le Conseil d'État vient de donner raison au gouvernement qui avait décidé de suspendre sa pratique. Cette décision est un coup dur pour les chasseurs de la région PACA. Ils seraient entre 5 à 6 000 à s'adonner à cette passion. Philippe Fabrègue, Sylvie Garat. Il va falloir que le monde rural se réveille. Les amateurs de chasse traditionnelle à la glu en Provence sont tristes et en colère. Le gouvernement a décidé d'interdire cette pratique ancestrale. Une chasse bien mal connue qui souffre selon ses pratiquants d'un certain nombre de préjugés, et notamment à propos de la glu installée sur de grandes perches. On passe le produit miracle, parce que moi, ça ils ont dit c'était des produits illicites, mais c'est un produit miracle. Vous voyez, j'en ai sur les doigts. Voilà, de suite, il n'y en a plus, c'est parti. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire ou penser, les turdidés attrapés à la glu ne sont jamais tués. Ils nous servent d'appelant, mais ils ne sont en aucun cas jamais mangés. Et puis après, l'année d'après, on les relâche, ça fait un roulement. On attrape d'autres, on relâche ceux qu'on a attrapés déjà. Aujourd'hui, ces passionnés de chasse traditionnelle sont abasourdis par la décision du gouvernement. Il n'y a pas de mots, je répète encore, pour dire le mal qu'on nous a fait là. Et vous savez, cette plaie, elle restera ouverte, jusque sur mon lit de mort, elle restera ouverte, la plaie. Elle se refermera jamais. Regroupés au sein d'une association de défense des chasses traditionnelles, ces chasseurs ont tenté de négocier sans succès. Personne n'a tenu parole. C'est-à-dire, M. Castex, qui s'était engagé à donner un quota, parole non tenue. Emmanuel Macron, qui s'était engagé aussi lorsqu'il a été élu président de la République, qui ne toucherait pas aux chasses traditionnelles, et qui a même dit que ça faisait partie de la culture en France, ça faisait partie d'une culture. Mais il n'a pas tenu parole non plus. 5 à 6 000 spécialistes de la chasse à la glu en Provence vont donc devoir mettre au rencard tout leur matériel, détruire leurs cabanes et tourner à jamais une page de la culture provençale. Christian Razot, depuis des années, vous êtes contre la chasse. Qu'avez-vous à dire à ces chasseurs qui sont vraiment touchés par cette interdiction de la chasse à la glu? Je crois qu'il fallait s'y attendre déjà, parce que passer son temps pour essayer d'attraper les petits oiseaux alors qu'on sait qu'il y en a de moins en moins, mettre de la colle sur les branches ou sur des perches, je crois qu'effectivement c'est quelque chose qui était insupportable. La société civile a changé, le droit change aussi, les ministres ont changé, donc tout ça évolue. Je crois qu'il faut sortir de cette tradition ancestrale. Vous sentez vraiment cette évolution au fil des ans? On assiste même, selon vous, peut-être à un basculement? Le droit animalier va vraiment exister? En tout cas, vous militez pour ça? Ah oui, le droit animalier progresse de plus en plus. Donc, il y a des professeurs de droit qui s'occupent du droit. Le droit animalier est sorti. Le professeur Marguenot a été le premier à sortir le droit animalier. Et il va évoluer en permanence. La société évolue, le droit est en retard. Donc le droit va courir derrière la société civile. Mais on voit des images de sangliers qui prolifèrent. Il y a même des battues administratives qui sont organisées pour les réguler. Est-ce que vous faites quand même une hiérarchie entre la chasse au sanglier et la chasse plus barbare, la chasse à la glu? Effectivement, de toute façon, ce sont deux chasses. La chasse à la glu, c'est une chose, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. La chasse au sanglier, il faut savoir que vous dites qu'il faut réguler les populations des sangliers, mais il faut savoir qu'effectivement, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui, en agrénant, c'est-à-dire qu'en nourrissant les sangliers
hors de la période de chasse, donc les font se reproduire, et donc pour pouvoir après mieux les chasser quand la chasse est ouverte. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas que les chasseurs nourrissent les sangliers. À la tête de votre association, vous êtes secrétaire général, Oui. Quelles sont les actions que vous préconisez, vos priorités aujourd'hui? Priorité pour nous, c'est continuer à forcer pour faire avancer le droit. Il faut modifier le droit. Il faut que les juges puissent appliquer une législation suffisamment sévère dans les cas de maltraitance d'une manière générale. Et pour la chasse, effectivement, il faut protéger la faune sauvage. Et la protégeant, il faut la laisser la plus libre possible, on va dire. Voilà. Et donc interdire toute chasse. Christian Razot, merci beaucoup d'avoir participé au 19-20 ce soir.